Chers compatriotes, ce message est adressé à M. Alpha Condé et ses compagnons qui ont imposé leur gouvernance au peuple de Guinée. À la place d'un état de droit promis par M. Alpha Condé, nous voyons aujourd'hui s'installer un état de chaos et un état de terreur fait d'enlèvement, de torture et de séquestration de tout citoyen, membre de parti politique ou du FNDC, qui s'oppose à la volonté dictatoriale de M. Alpha Condé. De ce fait, nous demandons la libération immédiate et sans condition de tout Guinéen arrêté injustement et séquestré. Nous demandons une fois de plus que des enquêtes soient menées pour identifier et poursuivre tous ceux qui sont impliqués dans des assassinats extrajudiciaires des manifestants. La Guinée est un pays où la peine de mort a été abolie en 1996. Aujourd'hui, même un assassin ne peut légalement être exécuté. On ne peut aujourd'hui tuer une personne, légalement tuer une personne, donner la mort à une personne en Guinée aujourd'hui qu'en cas de légitime défense. Comme vous le savez autant que moi, les conditions de la légitime défense sont très contraignantes, très difficiles à réunir. Ce qui veut dire que les manifestants qui ont été tués par les forces de l'ordre ont été tués hors tout cadre légal. Ce sont des exécutions extrajudiciaires qui doivent faire l'objet de poursuites, de jugements et de sanctions. Dans un pays dans lequel même un assassin ne peut être tué, comment peut-on légalement justifier l'assassinat des simples manifestants non armés? Nous demandons l'ouverture des enquêtes sur les massacres qui ont eu lieu en Zérekoré. Ces citoyens guinéens massacrés et jetés dans des fosses communes. Pour seule justice, M. Alpha Condé et ses soutiens sont allés enlever et séquestrer les victimes et leurs familles. C'est le moment pour nous de dire à tous ceux qui sont impliqués dans ces crimes qu'ils rendront compte de leurs crimes, que cela soit en République de Guinée ou dans d'autres pays. Des instruments nationaux comme internationaux existent permettant de poursuivre ces crimes dans d'autres pays que les pays de leur commission. Je citerai la Convention de New York de 1984 contre les tortures et autres traitements inhumains et dégradants. L'histoire devait enseigner ces criminels que depuis 1945, jusque dans un passé très récent, les criminels nazis étaient pourchassés et jugés un peu partout dans le monde. Actuellement, des hommes en uniforme qui ont commis des crimes en Gambie, en République démocratique du Congo et dans d'autres pays sont pourchassés en Occident, arrêtés et jugés. Si vous pensez que vous êtes à l'abri de toute poursuite parce que vous avez décidé de devenir des rentiers de la dictature la plus sombre actuellement de l'Afrique, vous vous trompez. Surtout ceux qui exécutent les ordres de M. Alpha Condé, ceux qui se donnent des ailes pour décider de la vie et de la mort des Guinéens parce qu'ils pensent bénéficier du soutien de M. Alpha Condé se trompent lourdement. Ce monsieur est un vieillard non seulement en fin de carrière politique, mais aussi en fin de vie, vu son âge très avancé. Nous avons vu des changements de situation dans ce monde. Croyez-nous que tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin de ces crimes rendront compte à la justice, qu'elle soit interne ou externe.
Nous demandons la libération immédiate de tous les citoyens guinéens injustement enlevés et séquestrés actuellement en République de Guinée. Ces citoyens n'ont fait que résister à l'oppression, parce qu'aujourd'hui la Guinée vit sous l'oppression. L'oppression dans un pays, c'est quand les dirigeants de ce pays se mettent au-dessus de la loi tout en soumettant le peuple à l'injustice. C'est ce que nous constatons en Guinée. Et la constitution guinéenne, en son article 21 alinéa 4, dit que le peuple a le droit de résister à l'oppression. La résistance à l'oppression se fait par tout moyen à la convenance du peuple. Tout moyen, sans aucune exception. Monsieur Alpha Condé arrête n'importe qui aujourd'hui en disant qu'on veut me faire un coup d'État. Il ne peut y avoir de coup d'État là où il n'y a pas d'État. Aujourd'hui, n'importe quel Guinéen, civil ou militaire, qui prendra ses responsabilités pour mettre fin à cette situation de chaos en République de Guinée, n'aura pas commis un coup d'État. Il ne fera en ce moment que restaurer les institutions constitutionnelles sabordées par M. Alpha Condé. C'est une mission, c'est une obligation qui incombe à tout Guinéen que face à l'oppression, de faire tout ce qu'il peut pour mettre son peuple à l'abri de l'oppression en question. Chers compatriotes, je répète une nouvelle fois que tout peuple libre aujourd'hui avait déjà payé le prix de sa liberté hier. La liberté ne peut faire l'objet d'un cadeau. Chacun d'entre nous, en fonction de ses moyens, doit se battre pour libérer notre pays de cette bande de mafias qui sont en train de tuer, détruire écologiquement notre pays, piller le pays à l'échelle industrielle et tuer les citoyens à leur guise. Je répète, nous demandons à tout Guinéen, civil comme militaire, qui peuvent nous mettre à l'abri de cette oppression qui nous a tant fait souffrir, ne commettra aucun coup d'État, contrairement à ce que M. Alpha Condé dit. Il ne fera que résister à l'oppression et participer à la restauration des institutions constitutionnelles. Des pillages de deniers publics à outrance aujourd'hui, sans aucune enquête, comme nous le voyons actuellement, démontrent le vrai visage de ce régime. Pour terminer, chers compatriotes, je demande à tous mes concitoyens, sans exception aucune, de se battre pour se débarrasser de cette bande de mafia à la tête de laquelle se trouve le désormais brigand de la République Alpha Condé qui s'est imposé au peuple de Guinée par la force. Merci et à très bientôt.